À l'intérieur de cette puce, on retrouve un état de la matière encore inconnu et cette technologie est le premier domino vers l'ère quantique, je t'explique tout. Avant de comprendre comment cette puce de quelques centimètres pourrait révolutionner notre monde, il faut d'abord saisir cet état mystérieux. Microsoft a présenté ce 19 février Majorana One, une puce quantique qui n'a pas l'air si différente d'autres processeurs mais qui repose sur une nouvelle technologie, les topoconducteurs. Pour cette annonce, le PDG tweet cette phrase énigmatique: la plupart d'entre nous ont grandi en apprenant qu'il existe trois grands états de la matière, solide, liquide et gazeux. Aujourd'hui, cela a changé. Pour atteindre ce stade, les chercheurs ont donc combiné de l'arsénure d'indium et de l'aluminium créé par les ingénieurs de Microsoft atome par atome avec un seul objectif, provoquer l'apparition de particules exotiques, les fameuses particules de Majorana. Une particule qui est en même temps sa propre antiparticule et qui permet de contenir 1 million de qubits dans ça. Bon, ok, mais à quoi ça sert? Un ordinateur classique traite de l'information grâce aux bits, une suite de 0 et de 1, mais l'ordinateur quantique utilise lui des qubits, une superposition de 0 et de 1, lui permettant d'aller beaucoup plus vite dans ses calculs. Si le problème est de sortir d'un labyrinthe, l'homme va tester les chemins un à un, l'ordinateur classique va faire de même mais de manière plus rapide, et l'ordinateur quantique va tester tous ces chemins en même temps. Cette technologie va très vite, mais pour l'instant elle est parfaitement instable, mais peut-être plus pour longtemps. Selon Microsoft, Majorana One serait capable d'intégrer 1 million de qubits en réduisant le taux d'erreur à 1% grâce à son état topologique. Pour cela, l'ordinateur quantique est refroidi à une température aussi proche que possible du zéro absolu et ne doit subir aucune perturbation. En réduisant le taux d'erreur, elle permet d'effectuer des calculs extrêmement complexes en un temps record. Cela signifie qu'on peut modéliser des systèmes et résoudre des problèmes en chimie, en biologie ou en physique. La spécialiste du quantique Christa Svor déclare ironiquement qu'ils auraient besoin d'un ordinateur quantique pour améliorer Majorana One. En effet, comprendre ces matériaux est extrêmement complexe et un premier ordinateur quantique évolutif permettrait de créer les prochaines générations et de rentrer dans l'ère quantique. Cependant, Microsoft n'a pas publié de preuves concrètes de présence de particules de Majorana et certains scientifiques continuent de dire qu'elle n'est que théorique. Mais pour suivre ça, abonne-toi à Bloom.